Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage astrologique des signes du Lion pour ce mois de février. Alors, pour ce mois de février, j'ai décidé d'utiliser le Romantique Tarot en énergie générale. Vous aurez aussi une petite pierre que je vais piocher, évidemment, enfin que j'ai pioché. Vous aurez aussi donc un tirage 5 cartes avec le Pixis le Normand que je vais recouvrir avec 5 cartes de l'oracle de Béline. Et enfin, vous aurez une carte des anges de l'amour de Dorine Virtue en carte bonbon que je vais interpréter à l'intuition. Voilà. Alors, en énergie générale pour le mois de février pour les lions, vous allez avoir la Maison Dieu. C'est pas une très bonne carte. Donc la Maison Dieu, ça me parle de bouleversement, ça me parle de changement, ça me parle de choses complètement remises en cause. Ça me dit aussi que peut-être votre ego sera froissé par un sentiment d'échec, un sentiment de trahison, un sentiment d'avoir perdu quelque chose, un sentiment de destruction, un sentiment de bouleversement inattendu, que vous n'attendiez pas et que vous n'espériez pas. Une mauvaise surprise en fait. Parce que les changements inattendus, en fait, ça va accentuer votre mental. En fait, l'inattendu va vous plonger dans un état de stress intensif au mois de février. Vous aurez le sentiment peut-être de vivre au sein d'une tempête, en fait, de vivre un truc ravageur dans votre vie. Si vous avez le sentiment d'avoir tout perdu, si vous avez le sentiment d'être prise au piège, si vous avez le sentiment que tout s'écroule autour de vous, gardez à l'esprit que c'est aussi une opportunité de renouveau, de reconstruire quelque chose de plus stable, de plus positif et de plus sécurisant en fait. Voilà. Alors, avec ça, vous avez eu la pierre d'Amazonite. Alors là, c'est une amazonite bleue, mais il en existe d'autres couleurs, dont la verte, il me semble. L'amazonite, c'est une pierre qui va vous permettre de vous stabiliser. C'est une pierre calmante. Alors, je vous donne les vertus par rapport à cette carte de tarot, sinon j'aurais pas fini. Donc c'est une pierre calmante, c'est une pierre stabilisante, c'est une pierre qui va vous permettre d'apaiser votre esprit pour laisser agir votre intuition, pour laisser agir... En fait, pour vous laisser agir le mieux possible pour vous sans trop stresser. En fait, elle bloque un peu le stress, elle bloque un petit peu les effets néfastes de votre mental et de ce qui va se réveiller en vous en fait par rapport à la Maison Dieu. Et du coup, c'est une pierre qui peut vous aider justement à prendre les bonnes décisions au bon moment, à lâcher du lest, à lâcher prise, à rester dans le calme et à suivre vos intuitions. Voilà. Dans la tempête, il vaut mieux toujours rester calme. Ensuite, avec le Normand, je suis désolée, j'ai la voix qui part en sucette un peu. Alors, nous avons donc la montagne, l'encre, les poissons, la femme et le cercueil. Au centre du tirage, on a les poissons qui nous parlent d'argent, qui nous parlent de matériel, de pêche miraculeuse, d'abondance ou d'émotion. Là, j'ai l'impression que ça va nous parler d'émotion, parce que entouré de l'encre et entouré de la femme, ça peut me faire penser à des liens que l'on a. Pour moi, au mois de février, vous allez bloquer sur les liens que vous avez tissés aux situations, aux autres, etc. Et vous avez la femme et le cercueil qui nous parlent de projets. Ça peut me parler de projets avortés. Voilà, ça peut me parler de projets qui prennent fin, en fait, sans même avoir été matérialisés. Mais comme ça peut me faire penser aussi à tout l'inverse, c'est-à-dire que les projets nous pousseront à lâcher ce que vous aviez derrière, en fait. À lâcher ce que vous aviez ce que vous pensiez solide. Et vous faire prendre conscience que ce n'était pas si solide que ça, en fait. Et que c'était votre mental qui vous poussait à vous accrocher à quelque chose qui, de toute façon, ne vous nourrissait plus. On va prendre le Béline pour avoir un peu plus de détails. Alors, nous avons la montagne et la fatalité. Et bien voilà, c'est le mental qui se réveille, c'est la fatalité, c'est la négativité, c'est de toute façon c'était comme ça, c'était écrit et puis il fallait que ça arrive qu'à moi et puis patati et puis patata. C'est un peu ça, c'est j'ai pas de chance et un peu de déprime, un peu de... Voilà. Moi, je pense que ça concerne en fait des choses qui sont déjà dans votre vie et que vous aurez du mal à lâcher. En fait, ça peut concerner une activité professionnelle, mais ça peut aussi concerner la famille, ça peut concerner le sentimental. Il n'y a pas forcément de domaine. Voilà. Mon intuition, c'est que ça concerne quelque chose de en lien avec le matériel, le financier, le professionnel, en fait. Et j'ai l'impression que
c'est matériel en fait, hein, et que vous aviez quelque chose ou que vous aviez projeté quelque chose, que vous aviez bloqué sur quelque chose et que bah, finalement bah, vous récoltez les fruits de votre blocage sur quelque chose et vous n'avez pas eu envie de saisir l'opportunité autrement, vous avez clairement bloqué sur quelque chose qui n'était pas bon pour vous et en tout cas pas juste par rapport à ce que vous vivez et du coup bah, forcément vous allez récolter ce que vous avez semé en fait, hein. On a les poissons et les pourparlers. Pour moi, il y a... c'est pour ça que je vous dis, le poisson au centre avec les pourparlers, pour moi, c'est quelque chose, c'est de l'ordre de la négociation. Et du coup, il y a peut-être des entretiens, il y a peut-être... vous allez peut-être devoir parler à certaines personnes pour justement essayer de vous sortir en fait de cette situation très complexe et devoir dialoguer en fait pour essayer de trouver une solution à vos problèmes ce mois-ci. Parce que clairement vous aviez des... En fait, le projet que vous aviez, c'était plutôt plaisant, mais en fait, c'était que des projets. Ce n'est pas de l'illusion, attention, ce n'est pas de l'illusion. Mais là, clairement, je pense que ça peut tomber à l'eau avec le despotisme et le cercueil. Pour moi, ça peut tomber à l'eau et vous pouvez transformer difficilement et vous détacher difficilement, d'accepter difficilement le changement. Et cette déstabilisation peut vous plonger un petit peu dans une forme de désespoir, un petit peu de déprime on va dire, et du coup l'amazonite là est bien pour ça. Pour moi c'est vraiment quelque chose qui... J'ai l'impression que vous allez perdre quelque chose, c'est pas forcément quelque chose d'important, attention, parce que le tirage paraît assez négatif et je veux pas... Et vous allez apporter de la nuance en allant voir vos signes lunaires et ascendants si celui-ci est votre signe solaire. Mais pour moi au mois de février il y a une prise de conscience d'un chamboulement, de quelque chose qui se casse, ça peut même être en vous, tout simplement, hein, de quelque chose qui était bloqué et qui, aujourd'hui, bah, finalement sera débloqué, mais dans la difficulté, en fait, dans le fait de... Il va falloir vous parler à vous-même, et ça, c'est toujours très compliqué. Il va falloir vous rendre compte, en fait, des liens qui n'étaient pas justes et qui étaient juste là depuis longtemps, et en fait c'était l'habitude en fait, parce que l'héritage c'est ça, l'héritage c'est pas forcément vous allez recevoir de l'argent, c'est aussi ce que vous trimballez en fait, ce que vous avez hérité de votre vie en fait, jusqu'à présent en fait, de votre enfance, de votre adolescence, etc. De qu'est-ce qui vous accompagne depuis tout ce temps là et qui vous bloque, et pour vous c'est une fatalité, je suis comme ça et je ne changerai pas, et ça a conditionné vos réactions d'aujourd'hui, ça a conditionné comment vous êtes avec vos proches, comment vous êtes professionnellement, comment vous êtes socialement en fait, hein. Et ça vous demande en fait de lâcher du lest en fait et d'accepter que bah, jusqu'à présent vous étiez peut-être votre propre tyran, d'accepter cette destruction totale pour recommencer d'une manière différente en fait, hein. Donc tous les espoirs sont permis. Même si c'est compliqué ce mois-ci, ça ne sera pas le meilleur mois de l'année pour les lions, mais tous les espoirs sont permis pour la suite. Donc l'un dans l'autre. Voilà. On va prendre l'oracle de l'amour. Alors, il y en a beaucoup qui ont sauté, une seule qui s'est échappée de la table, donc je reviens. Vous avez eu attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Moi, je ne veux pas vous parler d'âme sœur. Bon, pour ceux à qui ça parle, tant mieux, hein. Mais moi, je ne veux pas vous parler de votre âme sœur. Moi, je vais vous parler d'attirer en fait ce que vous voulez, d'attirer ce qui est fait pour vous, en fait. D'attirer enfin ce qui est fait pour vous à l'instant T, en fait, hein. De ne pas vibrer autre chose que ce qui est bon pour vous. Voilà. Par ego, parfois, par convention sociale, souvent, on vibre ce qui est le mieux par rapport au regard de l'autre. Non, là je vous demande de vibrer ce qui est le mieux par rapport à ce que vous souhaitez dans votre vie. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. N'hésitez pas à aller voir, comme je vous ai dit, votre signe solaire et votre ascendant. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, allez faire un petit tour sur Utip, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous si c'est pas le cas. Et sinon, c'est pas grave. Et sur ce, je vous embrasse et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!